C'est gâté. Alassane Dramane Ouattara a arrêté le président des jeunes. Regardez la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Camarades d'Afrique, le jeune là, Jean-François Kouassi, il vient d'être arrêté. Hein. Le président des jeunes, il vient d'être arrêté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a posté cette photo. Cette photo où il est décrit sur la pancarte, je vous le dis, l'administration ivoirienne n'est pas votre propriété privée. Le peuple veut plus de transparence. Vous savez, il fait allusion à quoi? Il fait allusion au fait que l'administration dramanistanaise se soit cachée dans une chambre pour passer, d'accord, le concours de douane de cette année. Le concours de la douane de cette année, là, ils sont cachés pour faire. Personne n'était au courant. Ils ont passé le concours dans le noir, dans leur chambre, et puis ils ont affiché les admis. Tout le monde est stupéfait, tout le monde est étonné. Donc, c'est ce que le jeune a dénoncé. D'accord? Donc, dès qu'il a dénoncé ça, même pas 2 heures du temps après, ils sont allés l'arrêter. Actuellement, il est au premier arrondissement du plateau. On vous a dit, oh, les apolitiques, là, les apolitiques, là, et puis les ultra-pacifistes politiques là, qui disent n'aimez pas la violence, n'aimez pas par là. Vous tous, vous allez vous rallier. Avec Dramane, il y a 2 camps. Les radicaux, d'accord, qui veulent le changement et qui affrontent, qui sont conscients que le combat doit se mener dans la rue et que c'est une révolution populaire qui peut ravager Dramane. Eux, ils sont de leur côté. Et puis Dramane lui-même, son camp, qui règne par la terreur, qui règne par la violence, qui règne par la tyrannie. C'est ces 2 camps-là. Il n'y a pas de camp alternatif. Tu ne peux pas. Tu as fait comment? Tu as fait mener quelle stratégie politique que nous n'avons pas menée? Tu ne peux pas. Donc, vous allez vous tous, vous allez vous rallier. Nous, on vous attend. On est assis dans la rue. Et puis, on vous attend dans la rue. Et puis, vous allez venir forcer. Soit vous venez nous rejoindre, ou vous allez rejoindre Dramane. Il y a 2 camps, il n'y a pas 3. Tous les Ouéré qui parlent là, soit vous serez avec Dramane, ou bien vous allez nous rejoindre. Et puis, forcez, d'ailleurs même forcez, vous allez nous rejoindre parce que c'est nous qui allons gagner. C'est nous qui allons avoir la victoire. Jean-François Kouassi, force à toi champion, force à toi. Force à toi, je loue ton courage. Force à toi champion, ça va aller, ça va aller. Urgent. Famille, le camarade Jean-François Kouassi, le candidat des jeunes à l'élection présidentielle 2025, serait arrêté suite à une publication concernant l'administration ivoirienne. Je cite, « Écoutez très bien ceci. L'administration ivoirienne n'est pas votre propriété privée. Le peuple veut plus de transparence. » Vous avez compris ça? En effet, c'est suite à un poste du gouvernement concernant le résultat des douanes. Oui, je vais lire ça rapidement et puis vous allez analyser à votre tour. Voici ce qui l'a poussé à faire ce poste-là. Famille, on écoute attentivement. Administration douane. Un concours fantôme. Le concours de douane avait été suspendu en 2024. Pendant que les Ivoiriens s'apprêtaient à l'annonce prochaine de nouveaux créneaux, la direction des douanes annonce le résultat avec environ 400 admis. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il a appris que en 2024, il n'y a pas eu de concours de douane. Et à notre grande surprise, on annonce des admis, près de 400 admis. Est-ce que vous comprenez un peu le message? Et c'est ce qui a poussé le frère en question à tenir de tels propos. Voilà. Je vais relire. Voilà ce qui est sur la pancarte là. L'administration ivoirienne n'est pas votre propriété privée. Le peuple veut plus de transparence. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce qu'il n'a pas raison? C'est pas sérieux.
C'est pas du tout sérieux. Il n'y a pas eu de concours. Personne n'a composé. À quel moment on peut donner des résultats? On peut donner des admis. Pourquoi? Et lui, il a fait un poste. Oui, c'est un citoyen. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, là, la vérité, le gouvernement ivoirien a peur juste de la vérité. Parce que là, le frère, il a dit la vérité. Et voilà qu'il a arrêté. Voici ça, il a mis son poste là-bas, sur sa page. Je suis aux arrêts. On espère que les autorités ivoiriennes vont revenir à un meilleur sentiment. Parce que là, vous n'avez même pas le droit de l'arrêter. C'est son avis. Voilà, c'est son avis. Partagez cette information dans tous les coins. On est ensemble, les amis. Y'a quoi à toi, frère? Famille, le RDR a encore frappé. Le RHDP RDR a encore frappé. Après Ibrahim Ziggy, après Blaise Las, Daï Nestor et tous les camarades qui sont sortis le 11, qui sont en prison, aujourd'hui le RDR vient d'arrêter le président des jeunes, Jean-François Kouassi. Il faut dire que ce matin, il a fait 2 posts sur sa page Facebook où il a dénoncé un système mafieux au niveau des concours en Côte d'Ivoire. Et il a demandé à ce que la ministre Anne-Désirée Ouloto soit auditionnée. Et tout à l'heure, on apprend qu'il a été arrêté. Et l'information a été publiée sur sa page officielle. Mais nous, on se demande, quel est ce pays dans lequel il faut museler toutes les voix dissidentes? Quel est ce pays dans lequel la liberté d'expression est devenue aujourd'hui une conspiration? Nous disons non. À un moment donné là, vous ne pouvez pas faire tête tout le monde. En arrêtant Jean-François Kouassi, ce n'est pas l'enfermer. En arrêtant Jean-François Kouassi, ce n'est pas l'enterrer politiquement. Mais vous ne faites que le grandir et accroître encore sa cote de popularité. C'est ce que vous avez fait avec le camarade Ibrahim Ziggy. Vous aviez pensé que en l'arrêtant, les leaders d'opinion en Côte d'Ivoire allaient se taire. Mais ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, quand il va sortir, il sera encore plus grand. Vous n'avez pas honte. Mais vous là, votre règne là, c'est-à-dire que la fin, votre apogée là, c'est pour bientôt. L'orage se prépare. Les gouttes vont tomber et vous serez très surpris parce que votre chute là c'est pour bientôt et vous n'allez pas croire. Quel est ce pouvoir qui veut museler tous les fils du pays? Aujourd'hui là, vous avez fait en sorte que tous les gens refusent de parler aujourd'hui parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur aujourd'hui. Pourquoi un Ivoirien dans son pays, il ne peut pas hausser le ton, il ne peut pas dénoncer l'état de la société, il ne peut pas dénoncer les maux de la société? Mais à un moment donné là, vous allez enfermer tout le monde. À un moment donné, vous allez enfermer tout le monde. Cette manière de faire la politique là, nous la dénonçons. Cette manière d'opprimer le peuple de Côte d'Ivoire, nous la dénonçons et nous disons non. Et sachez que votre règne là, votre fin c'est pour bientôt. Et ça moi je vous le dis, votre fin c'est pour bientôt. Vous allez tomber comme un fruit pourri. Et les Ivoiriens sont là, le monde entier est là. Vous voyez aujourd'hui, on se rappelle de Patrice Emery Lumumba. Son nom résonne toujours. 40 ans après, c'est comme ça, le nom de Gbagbo va résonner même 50 ans après. Mais Alassane Ouattara, personne ne parlera de lui en Afrique. Il sera vide. Sa mémoire sera effacée même dans les annales en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir. Je dis bien, vous allez voir. Non mais sérieux. Arrêtez Jean-François Kouassi là. Elle c'est pas une humiliation. Elle c'est pas une honte. Quand vous-même vous tapez PV comme ça, allez arrêter Jean-François Kouassi là. Est-ce que vous n'avez pas honte? Sérieusement, est-ce que vous n'avez pas honte? En gros la personne, lui là, en partant l'arrêter là, on dirait que quand on critique un peu seulement là, hein, on critique un peu seulement, on prend les morons et puis on le met en prison. C'est ce que nous on voit, hein. C'est ce qu'on a fait et puis on voit. Sinon réellement, je m'assois et puis quelqu'un s'est dit, peut-être que j'ai pas vu une vidéo. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi de mauvais? Il a accusé qui? Pour qu'on puisse aller l'arrêter. Souvent il y a des choses qu'on fait là, pourquoi on a honte même de le faire? Ben ça salit encore même ton propre nom. Soyez sérieux. Vous-même qui t'avez payé comme ça, est-ce que vous n'avez pas honte? Sérieux. Quand vous arrêtez Jean-François Kouassi là, est-ce que vous n'avez pas honte? Quand vous l'arrêtez lui là, est-ce que vous n'avez pas honte? Bon, ok. Il est avec vous là-bas, ok. Gardez-le, ok. Ça c'est vraiment, c'est glisio, c'est pété vraiment. Yeah. L'arrestation de Jean-François Kouassi. Voilà, comme tout le monde, hein, il a annoncé sur ses pages qu'il a été arrêté après ce poste-là. Partagez maintenant que c'est très important pour que je puisse vous expliquer. Partagez le message massivement, c'est très important. Je pense que beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, beaucoup de jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui aspirent à faire la politique en Côte d'Ivoire, il ne faut pas y penser parce que vous allez aller en prison. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on conjugue le RDR, on conjugue le RHDP. Si tu veux faire de la politique, il faut appartenir au RHDP. Mais si tu veux faire de la politique
saine. Si tu veux faire de la politique dans le but de critiquer l'État, il faut sortir du pays tranquillement. Tu vas faire ta politique. À la base, Jean-François Kouassi était un clown pendant les élections utilisées par le RDR. Sauf qu'il a oublié que la clownerie, là, ça ne va pas perdurer parce que le RDR ne joue pas avec ses intérêts. Il a oublié, il a commencé à dénoncer étant en Côte d'Ivoire. On a tout de suite compris que ce monsieur va se faire prendre. On a tout de suite compris que ce monsieur se fera prendre. Pour ceux qui ne savent pas, Jean-François Kouassi a simplement dénoncé un concours qui a été fait en privé. Le concours de la douane en Côte d'Ivoire aujourd'hui a été fait en privé. Ça n'a pas été mis en public. Personne n'a su qu'il y a eu concours en Côte d'Ivoire. Ils ont pris leurs enfants, leurs amis, leurs proches, les gens, leurs bons petits. Ils les ont pistonnés à la douane. Voilà, avec l'argent du contribuable ivoirien. Et aujourd'hui, les résultats sont sortis. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on organise un concours, on ne l'ouvre pas en public. Et un bon matin, bam, les résultats sortent. Voilà. Et quand tu lis la liste des admis du concours, tu constates que c'est les bons petits des ministres. Des gens qui se promenaient avec des ministres pendant les élections. C'est eux qui ont été plus mis, voilà, des gens du RDR. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce que Jean-François Kouassi a voulu dénoncer. Mais sauf qu'on ne dénonce pas étant en Côte d'Ivoire. C'est un délit. La liberté d'expression aujourd'hui en Côte d'Ivoire est un délit. Si en Côte d'Ivoire on arrive à arrêter quelqu'un qui dit Mougou 10 coups, il peut faire 100 coups par jour. Si en Côte d'Ivoire aujourd'hui on arrive à arrêter Ibrahim Zigui. Si aujourd'hui en Côte d'Ivoire on arrive à arrêter simplement des jeunes qui se sont levés pour aller faire le droit civique, c'est-à-dire manifester pour le non au 4e mandat. C'est pas toi, monsieur Jean-François Kouassi, qui va te permettre de te promener avec une pancarte en Côte d'Ivoire pour dire qu'aujourd'hui, la démocratie est en train de faillir en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas dire que aujourd'hui, tu ne peux pas indexer des dictateurs. C'est pas possible. Arrêtez de mettre votre vie en risque, au fait. Arrêtez de risquer votre vie avec ce gouvernement-là. Quand vous savez qu'en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de soutien. Aujourd'hui, tu as été arrêté. Oui, je sais que oui, ils vont trouver quelque chose. Ils vont te dire, il faut te taire. Soit tu te tais, tu arrêtes d'attaquer le gouvernement en place. Soit tu iras à la Maca. Soit tu arrêtes d'attaquer le gouvernement en place. Soit tu iras à la Maca. Fais comme tous les journalistes de Côte d'Ivoire. Soit un poltron. Soit un soumis. Parce qu'ils ont besoin de soumis. Ils n'ont plus besoin de jeunes qui veulent s'exprimer, qui veulent dénoncer. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils ont besoin des vendus. Comme ça leur permettra de faire ce qu'ils veulent. Non, ça me fait trop pitié. Voilà. Eh bien, famille, François Kouassi est actuellement entre les mains des autorités. Même si nous n'avons pas encore vu une de ses photos devant le papier peint de la gloire. Mais son poste le démontre. On va vous expliquer un certain nombre de choses. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Et nul n'est censé ignorer la loi. Lorsqu'un pauvre petit citoyen prend une pancarte où il met un certain nombre de paroles, puis sort, il arrive au plateau. D'abord, première infraction. Vous savez très bien que les manifestations publiques sont interdites au plateau. Que toi, tu arrives au plateau. Tu vas d'abord devant le ministère de la fonction publique où tu tiens certains propos. Deuxième infraction, tu te tiens devant le bureau de Madame Anne Ouloto, ministre de la fonction publique, ministre d'État. Toi, tu te tiens là et tu tiens ces paroles que je cite. Tous ceux qui sont embauchés à la fonction publique sont des gens qui appartiennent à un seul camp, à un seul groupe qui est le RHDP. C'est dangereux. Parce que là, tu es en train de dire que l'État de Côte d'Ivoire, que Madame la ministre, elle empoche des gens seulement qui appartiennent à son parti politique. C'est une accusation grave. On appelle ça diffamation parce que tu n'as aucune preuve. Lorsque tu dis qu'elle prend de l'argent pour donner de l'emploi aux gens, c'est dangereux, champion, c'est infraction. Tu vas prouver ça, c'est simple. Ensuite, lorsque tu prends encore tes clics et tes claques et que tu arrives devant le ministère du budget et des finances et que tu zoomes dessus, tu montes la position
Et tu es en direct sur Facebook. Tu es en train de montrer ça à qui était connecté sur Facebook, qui n'est pas en Côte d'Ivoire ici. Vous préparez quoi derrière? Je vais expliquer ça. Ensuite, quand tu prends tes clics et puis tes claques, et que tu vas devant le bâtiment du ministère Emploi Jeune, et que tu dis, ici, là, tous les jeunes qui sont employés là, appartiennent seulement qu'au RHDP. Et la plus grave des infractions, c'est celle-là. Lorsque tu dis que dans ce pays, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, donne des cartes blanches, cautionne les détournements de fonds massifs ici en Côte d'Ivoire, que c'est lui qui protège ces individus-là. Champion, est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? C'est là le problème. Parce que là, on appelle ça porter atteinte à l'honorabilité de la plus haute institution de cette Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle diffamer. Et là, c'est puni par la loi. Donc, champion, si tu as été arrêté, c'est normal. Ils vont juste te poser des questions. Maintenant, ça va dépendre de tes réponses. Ce qui t'a poussé à faire tout ça là aujourd'hui, là seulement là. Tu vas expliquer ça aux autorités qui vont expliquer ça aux Ivoiriens. Ensuite, la justice fera son travail. Sinon, pour nous, c'est vraiment dommage parce qu'un des frères ivoiriens va encore se retrouver à quelque part. Et nous prions que tu sortes, que tu reviennes rapidement. On a besoin de toi dans les rues parce que souvent, quand on veut se divertir, on veut rire un peu, on va quand même sur tes pages. Donc, tu vas quand même nous manquer un peu. Mais on espère que ça ne va pas durer. Que Dieu soit avec toi, mon ami. On est ensemble, toujours. Famille Ujan, Jean-Évra Kouassi vient de se faire arrêter. Voilà, le président Jean-Évra Kouassi vient de se faire arrêter. Selon les informations, il a fait ce poste-là, que vous allez voir ici, pour dénoncer comment les gens rentrent dans les fonctions publiques. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas RHDP, tu ne peux pas avoir un concours de la fonction publique. Même si tu es intelligent, tu ne peux pas avoir. Le jeune a dénoncé ce caractère-là. Dans un pays normal, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Donc c'est pour ça que vous avez arrêté le jeune. C'est pour ça que vous avez arrêté. En tout cas, on espère que ce qu'on a entendu là, c'est pas vrai. On espère que ce qu'on a entendu, c'est pas vrai. Parce que voici un pays dans lequel on dit que il y a la liberté d'expression, mais pour des futilités, vous arrêtez les gens, vous les mettez en prison. Mais le jeune, il a le droit de dénoncer. Quand il y a la corruption là, il faut dénoncer. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont les diplômes, ils sont à la maison, ils ne peuvent pas travailler. Ils n'ont pas moyen. Beaucoup de jeunes meurent chez eux à la maison avec le diplôme parce qu'ils ne s'en sortent pas. D'autres ont doctorat, master, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que vous voulez forcément qu'ils viennent s'abaisser. Donnez-leur derrière au RHDP pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils veulent. Mais c'est une conviction, ta conviction politique là, elle est personnelle. On n'est pas obligé de devenir RHDP d'abord avant d'avoir un concours en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais ça fait pitié, c'est la honte pour notre nation. C'est la honte. C'est pourquoi vous êtes en train de faire les groupes WhatsApp pour inviter tous les jeunes à aller là-bas. Tout le monde ne va pas rentrer là-bas. Le second nom de Dieu là, c'est le temps. Tout le monde ne va pas rentrer. Même le président Oufoué, perd à son âme. C'est lui qui avait le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Il y avait des gens qui étaient opposés à lui. Donc tout le monde ne va pas rentrer là-bas. Il va y avoir des gens pour toujours contester. Et nous, on sera là. Du concours des douanes. Alors, je vais résumer. Il ne s'agit pas d'un concours ouvert au grand public. Il s'agissait donc d'un concours spécifique aux agents rattachés au ministère du budget, aux agents contractuels. Ça veut dire que c'était des agents qui travaillaient déjà au ministère du budget, à la douane. Et il ne s'agit pas donc de tous les agents contractuels. Il s'agit des agents contractuels dont les chefs de service ont exprimé le besoin qu'ils soient régularisés. Alors, je vois d'autres qui posent des questions, mais comment est-ce que les agents contractuels là ont été recrutés? Est-ce qu'ils ont été recrutés par concours? Mais un agent contractuel, il est recruté, comme se dit, par un contrat.
Donc il a un contrat de travail, ce n'est pas un fonctionnaire. C'est un agent contractuel de l'État. Donc il n'est pas régi par le statut de la fonction publique. Donc il n'a pas besoin de passer un concours de la fonction publique comme vous avez l'habitude de le voir. Voilà. Donc là encore, les gens font une méprise. Pour dire oui, mais comment ils ont été recrutés? Ben, ils ont été recrutés par concours. Comme on a des agents contractuels dans certains ministères, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, ministère de l'Éducation nationale, etc. Voilà. Donc il faut faire attention. Les gens concernés sont des gens qui sont rattachés au ministère du budget. 2, qui sont des agents contractuels. 3, dont les chefs de service ont demandé qu'ils soient régularisés. Donc c'est une régularisation. Donc pour régulariser quelqu'un, il n'y a pas besoin d'aller faire une publication pour dire on va régulariser les gens, venez passer un concours. Non, c'est uniquement ceux qui sont concernés qui ont été informés. Voilà. Les décrets et les arrêtés qui organisent les concours spécifiques ont les références qui sont sur le document que j'ai publié. Il vous suffit d'aller lire ça et vous aurez les informations. Il y a des gens qui sont sur la toile, ils ne prennent pas le temps de lire. Ils sont à la recherche de buzz. Ils pensent que c'est être intelligent que de sauter sur des sujets dont ils ne maîtrisent pas. Et ils parlent de tout. Ils se croient ainsi futés. Alors qu'ils ne comprennent rien du tout à l'administration. Et pourtant, certains sont des fonctionnaires et devraient connaître ces choses-là qui sont élémentaires. Voilà. Alors, en ce qui concerne Jean-François, je viens d'apprendre qu'il a été arrêté. Bon, écoutez, il va assumer. C'est quand même grave d'accuser une ministre de fraude, d'accuser une ministre de tricherie. Moi, Madame Mouloto, je la connais très bien, je travaille avec elle. Elle a bâti sa réputation sur la droiture. Elle a assis je dirais, son image sur son honorabilité, sur sa crédibilité. Et est venue faire des posts. J'ai vu, il y avait plus de 22 000 likes. 22 000 likes pour mettre en doute, pour mettre en branle cette image qu'elle a mis des années à construire. Il faut comprendre que on ne peut pas faire ça impunément. Donc, il a dit qu'il y avait de la fraude sur 400 agents, j'imagine qu'il a les éléments pour prouver qu'il y a la fraude. Parce que c'est trop facile de venir sur la toile, d'accuser les gens de frauder, de mentir, alors qu'on n'a pas les éléments. Je souhaite même que cette accusation de fraude-là aille au-delà de Jean-François. Il y a un certain nombre de personnes qui ont laissé croire sur la toile qu'il y avait des fraudes au bénéfice d'un certain nombre de personnes. Il faut aller plus loin et que ces personnes-là viennent s'expliquer. Parce que c'est trop facile. Vous savez, moi-même, j'ai fait l'objet de ça. Hein. Il y a des gens qui viennent sur ma page, ah oui, voilà notre cotisation. Alors que j'ai beau expliquer qu'on a pris un avocat dans le cadre de la prise des data, ils viennent, voilà notre cotisation. J'ai porté plainte à la PLCC contre l'affaire sur son cours. Donc ne soyez pas étonnés si vous entendez dans les mois qui suivent qu'il y a un cyberactiviste qui a été arrêté, emprisonné, parce que Jean Bonnet a porté plainte contre lui. On lui a demandé là-bas, tu dis que Jean Bonnet a détourné l'argent des cotisations, est-ce que tu as les preuves? Il dit non. On dit mais pourquoi tu dis ça? Il dit ah, comme tout le monde dit ça, donc moi aussi j'ai dit ça. Il dit ah bon d'accord. Donc l'affaire sur son coup, il va devoir répondre. Il ne faut pas, et je suis d'accord avec Anne Loto, il ne faut pas transiger avec des gens qui viennent sur la toile pour vous salir, qui n'ont que pour mission que de ternir votre image. Et ça, je suis complètement d'accord avec eux. Voilà. Quelqu'un qui voulait être président de la République, c'est quelqu'un qui doit avoir un minimum de jugeote, un minimum d'intellect, un minimum de discernement. Donc il ne peut pas s'asseoir comme ça pour dire la dame a fraudé, la dame a fait ceci, cela, alors qu'il n'en a pas les preuves. Donc il va répondre, il prendra des avocats et il mettra ses preuves sur la table pour démontrer qu'effectivement il y a eu fraude. Mais je souhaite que ça aille au-delà de ce jeune homme et que tous ceux qui ont allégué qu'il y avait des fraudes, qu'il y avait des compromis, des compromissions, soient également interpellés, soient également appréhendés et qu'ils aillent s'expliquer. C'est trop facile de venir salir les gens sur la toile. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Moi, quand je fais une interpellation, ce n'est pas une accusation. Quand j'interpelle quelqu'un, quand je dis le DG de temps est interpellé, ça ne veut pas dire que je l'accuse. Quand je dis le ministre de temps est interpellé, en droit interpellé, ce n'est pas mettre en accusation. Ça veut dire juste que on parle de vous. Voilà. Vous êtes cité dans une affaire. Voilà. Vous êtes cité dans une affaire. Voilà ce que ça veut dire. Après, s'il veut, il s'explique. S'il veut, il ne s'explique pas. Mais à aucun moment, je n'accuse quelqu'un de quoi que ce soit. Quand je dis qu'il est interpellé,
ça veut dire qu'il est cité dans une affaire. Voilà. Après, il s'explique. Mais venir s'asseoir, faire des postes pour dire qu'il y a une fraude sur 400 personnes, alors que la dame bâtit sa réputation sur son honorabilité, sa crédibilité, son honnêteté, sa dignité, c'est trop grave. C'est trop grave. Voilà, faites attention à ce que vous dites sur la toile. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Voilà ce que j'ai à dire. En tout cas, libérez Jean-François Kouassi. Non. Libérez Jean-François Kouassi. Jean-François Kouassi est un jeune qui se veut républicain, qui se veut dénonciateur. Il s'érige contre cette manière cavalière, cette manière peu catholique même d'opérer. Alors, la Côte d'Ivoire appartient à tous, sans coloration de partis politiques, sans groupe ethnique, à moins que vous vouliez forcément rendre la Côte d'Ivoire en un pays tribal. Comme vous avez accusé les gouvernements précédents de partis tribalistes, et vous-même vous êtes baigné dans ça. Alors, tout ce que vous faites là, c'est toujours pour le clan. Comment se fait-il que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays qui se veut démocratique, un concours, on lance un concours, on recrute pas de 400 personnes sans que ça ne fasse même une quelconque communication dessus. On fait tout en catimini, on fait tout en clando là, comme on peut dire en clando. Alors on prend des jeunes, bon pas des jeunes même, des candidats. On ne sait pas comment ils sont formés avec l'argent du contribuable parce que tout ça, ça nécessite un budget. Et le jeune, Jean-François Kouassi là, jusqu'à la preuve du comté là, je ne l'ai jamais vu travailler. Hein. Alors il est mieux placé même que toute la jeunesse ivoirienne pour décrier ce comportement-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le jette en prison. Parce que quoi? Parce qu'il a dénoncé. Pourquoi il dit qu'il n'est pas d'accord avec? Voilà la mentalité, la pensée unique. C'est-à-dire le tout pour fermer, pour museler la population là. Voilà ça encore qui est en train de se faire voir. Vous avez fait ça avec les politiques. Vous avez fait ça avec la jeunesse de l'opposition. Aujourd'hui là, Jean-François Kouassi, je le considère comme un jeune de la société civile. Parce que je n'ai jamais entendu quelque part qu'il avait un parti politique. C'est vrai qu'il a voulu être candidat à Cocody, mais il n'a jamais montré un parti politique. Alors je ne le considère pas comme un jeune politique. Je le considère jeune juste comme un élément de la société civile, un citoyen normal, ordinaire, lambda, alors qui se veut dénonciateur, qui se veut dans le but de décrier tout ce qui ne marche pas dans la population, ou bien de la, comment on peut appeler ça, dans le pays. Donc, écoutez, ça là, libérez-le tranquillement, et puis là, le droit, il a un droit même de décrier ce fait-là. Il est en plein droit de le faire. Parce que il est aussi jeune. Les 400 gars qui ont été recrutés, on ne sait sous quel critère. Ça ne marche pas comme ça. Non, c'est pas ça la Côte d'Ivoire. Déjà même on sait que vous êtes comme ça. Mais juste ça, c'est trop flagrant ça. Mais on doit aller plus loin même. On doit comme un ministre de la fonction publique là, on doit l'entendre. Le directeur des concours, on doit l'entendre. Le directeur de la fonction publique, on doit l'entendre. Eux-mêmes, le directeur de la douane doivent être entendus. C'est comme ça, dans un pays qui se veut clair.